Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'enregistre cette vidéo tout particulièrement si tu es professeur de chant, si tu enseignes la musique, si tu donnes des cours de chant à des élèves ou si tu es coach vocal et que tu souhaites te perfectionner. Écoute bien cette vidéo parce que je voudrais te donner des petites pépites dans cette vidéo. Ça fait écho à des discussions qu'on a eues samedi soir lors de la journée de la voix. J'organisais une émission sur YouTube où on a pu échanger avec plein de coachs vocales formidables. Et justement, à un moment dans la discussion, il y avait des personnes, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui se sont posées en commentaire. Et toi, certainement, si tu es prof de chant, c'est que tu as envie probablement d'aider tes élèves à mieux chanter. Ça me paraît logique, si tu es passionné par ton métier, c'est ça qui t'anime, normalement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, tu te retrouves peut-être dans la situation de te dire « Ah mince, j'arrive pas à avoir les résultats que je voudrais avec mon élève et c'est de ma faute. Mince, je suis nul, j'y arrive pas. » Ça, c'est ce qu'on peut rencontrer au début un petit peu de sa profession. On est prof de chant, on veut aider, puis on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, puis on se dit « Ah mince, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » Ou alors, il y a une autre tendance qui peut arriver après, c'est de dire « Attends, moi, je sais ce que je fais. Si ça ne marche pas, c'est de la faute de l'élève. » D'accord? Et le truc, c'est que, alors, je ne sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu es dans l'une ou des deux situations. Moi, j'ai vécu les deux situations en tant que prof de chant avant de devenir coach vocal et avant d'étudier la psychologie et voilà tout ce qui pouvait se passer. Et c'est vraiment l'intérêt du coaching vocal tel que je l'enseigne, en tout cas dans la Vocal Coach Factory, c'est qu'on puisse aller au-delà de tout ça. Tout ça, évidemment, au bénéfice de notre élève qui va pouvoir aller plus loin. Donc, si tu es dans cette vision de « Ok, c'est de la faute de l'élève si on n'y arrive pas, il ne bosse pas ou je ne sais pas quoi », ou alors tu prends tout sur les épaules et « mince, c'est de ma faute, j'y arrive pas, je trouve rien pour l'aider », le truc, c'est que tu vois à ce moment-là l'échange, si tu veux, comme un truc unidirectionnel. C'est-à-dire que toi, tu serais le professeur, tu donnes des choses à ton élève et ton élève, soit il ne les bosse pas et donc c'est de sa faute, ou alors toi, tu ne lui donnerais pas les bonnes choses et auquel cas, ça serait de ta faute à toi. Maintenant, ce que je voudrais que tu comprennes, la nuance, c'est ce que j'enseigne aux coachs dans la Vocal Coach Factory, c'est que le coaching, à la différence peut-être d'un professorat, d'un enseignement, comme quand on va à l'école, c'est en fait un jeu qui se joue à deux, d'accord? Et on a chacun notre part de responsabilité d'avancer ensemble. Et quand une personne disait en commentaire, oui, quand on a un élève qui est neurasthénique et à qui on a tout filé, enfin on a tout testé avec lui et il n'y a rien qui marche, moi j'ai envie de dire, ok, peut-être que c'est le bon moment à ce moment-là de reposer la question de pourquoi cet élève il vient. Est-ce qu'il a vraiment une envie de chanter? Peut-être à la base déjà de valider ça, d'accord? Est-ce que la raison de sa présence dans la pièce est juste pour lui? Peut-être que si c'est une personne mineure, peut-être que c'est les parents, ils l'ont inscrit à la musique et puis c'était soit la guitare, soit le chant, puis il s'est retrouvé au chant et en fait il n'a peut-être pas forcément envie d'être là. Ou alors peut-être que si c'est un adulte, il est là pour certaines raisons et ça n'a pas été dit clairement, ça n'a pas été échangé et en fait vous êtes en train, toi tu es en train d'essayer de l'amener dans une direction, ce n'est pas la direction dans laquelle il veut et donc du coup forcément ça ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de responsabilité plus à l'un ou à l'autre. Ton élève évidemment pourrait te dire voilà, moi je suis là pour telle raison, c'est dans cette direction que j'ai envie que tu m'aides. Ou alors l'élève repose tout sur tes épaules et se dit ah non, ça serait à lui de faire. Mais là on est de nouveau dans un échange unidirectionnel, d'accord? Dans un coaching où c'est bidirectionnel, on avance ensemble, on fait le chemin ensemble. Toi en tant que coach ou prof de chant, si tu veux devenir coach aussi, ça va te dire, ok, de peut-être te questionner les intentions de l'élève et de voir comment tu peux l'emmener. Peut-être que l'élève tout simplement ne comprend pas, si tu veux, ne fait pas le lien entre les exercices qu'il fait et ce qu'il voudrait faire. On en parlait avec Mirovska qui est spécialisée notamment dans les voix extrêmes, dans les saturations. Elle disait, des fois, je suis un peu tenaillé parce qu'on vient me voir pour cette spécialité, puis l'élève, on est obligé de faire des travaux sur le flux d'air et des trilles de lèvres. Ben oui, parce qu'on sait que c'est nécessaire. Si tu gères pas ça, ça sera très compliqué ensuite de pouvoir faire du fry scream par exemple dans son cas. Mais ça sera vrai pour plein d'autres choses, pour des aigus, pour du belting, pour plein de techniques. Et du coup, c'est à nous en tant que coach, si tu veux, de pouvoir faire goûter au résultat à l'élève, ce qui va lui donner une motivation, ce qui va lui donner le goût d'avancer, lui faire comprendre aussi en quoi
Le chemin par lequel on va lui faire passer va être intéressant et va nourrir son objectif de pouvoir réaliser telle ou telle chose, d'accord? Et une fois qu'on a ça, de continuer à bâtir solidement sur ces fondations, si tu veux, qui sont une relation de confiance, une relation de OK, le chemin, c'est pas à moi de le faire pour toi en tant que prof, c'est pas à toi en tant qu'élève de me suivre comme un petit chien entre guillemets, ou alors je ne mets pas tout sur ta faute à toi, on n'est pas à l'école, oui, tu n'as pas bossé. Non, 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 je m'adapte. Si je marche trop vite pour toi, je ralentis. Si je marche trop lentement, on accélère, d'accord? Mais c'est une sorte de danse comme ça qui va se jouer et c'est vraiment la différence que je vois dans le coaching vocal par rapport au cours de chant, c'est qu'on va à ce niveau-là, d'accord? On va jouer à ce niveau-là d'accompagnement. Maintenant, évidemment, tout ça, ça demande d'apprendre des choses, d'accord? D'apprendre des choses en psychologie, en relations humaines. On va plus loin que de la technique vocale et juste des cours de musique. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, d'accord? Il y a vraiment besoin de tout ça, ok? Il y a aussi besoin de pouvoir et faire de la technique vocale et avancer sur la musique si on en a besoin, etc. Mais à un moment, si tu veux vraiment amener ton coaching à un plus haut niveau et faire du vrai coaching du coup, hein, et pas juste des cours de chant où on donne 2-3 conseils à l'élève, il y a vraiment une notion qui est beaucoup plus globale par rapport au coaching. Voilà, si tu veux aller dans ce terrain-là, si tu veux progresser à ce niveau-là, tu peux probablement être intéressé par la Vocal Coach Factory qui est mon école de formation au métier de coach vocal, d'accord? Donc on n'apprend pas à chanter dans cette école, on apprend à devenir coach vocal. Ça veut dire pouvoir accompagner une élève ou un élève à atteindre ses objectifs vocaux évidemment grâce à de la technique vocale très clairement, ok? C'est bien l'enjeu, mais aussi à l'intégration humaine et de voir comment on peut faire de notre coaché un partenaire avec qui on va progresser ensemble et non pas l'un contre l'autre ou un élève qui dit oui mais moi je te paye donc c'est à toi de me faire avancer ou toi qui dis ah oui il me paye donc il faut que je fasse avancer. Non, on n'est pas là-dedans, d'accord? On n'est pas dans un échange unidirectionnel qui ne serait pas équilibré. Et donc ça, on apprend ça voilà, dans la Vocal Coach Factory. Alors, on est en train de réouvrir les portes là. Les premières chanteuses, chanteurs qui aspirent à devenir coach vocal ou à se professionnaliser dans le métier de coach vocal qui exercent déjà en fait et qui veulent voilà, simplement monter en niveau. Ces personnes ont déjà commencé à nous rejoindre. C'est en ce moment, si tu veux, les inscriptions. Là, voilà, on a démarré au mois d'avril les inscriptions, donc tu peux tout à fait nous rejoindre. Je vais te mettre le lien dans la description juste en dessous. Voilà, si tu veux avoir toutes les informations sur cette école, ça passe dans tous les cas par un entretien avec moi. Je prends du temps pour ça parce que je veux vraiment m'assurer, si tu veux, que tu es vraiment dans une démarche. Tu vois, je veux dire, je ne vais pas te donner des cours de musique. À la rigueur, je pourrais dire, je m'en fous si tu as ça le caractère ou si tu n'en as rien à faire de tes élèves. Je te donne des cours de musique et tu te débrouilles. Non, moi, ce que je veux t'enseigner, si tu veux, c'est l'accompagnement de l'humain, le coaching vocal à travers toutes les techniques vocales. Donc, j'ai besoin aussi de valider l'humain qui est en toi. Voilà, pour voir si vraiment tu réunis les conditions pour rejoindre la Vocal Coach Factory. J'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a intéressé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te donne rendez-vous très bientôt. Ciao.